Assise près de moi, cette dame qui vient d'être élue Miss Télévision, Madame Fripp. Et depuis les tout débuts, en 1915, vous ne manquez jamais aucun des programmes. Coucou, c'est moi. Non, il n'y a rien encore. Non, mais je relaxe mon cerveau pour être prête à temps. Ah, et durant toute cette époque, quelles ont été vos émissions favorites? Oh, je les aime toutes, voyez-vous, j'adore les séries. Par exemple, La vérité au fond de la poêle. Je l'adore, celle-là. Je la suis tous les jours. Oh, ils font de très bons plats. Ils devraient suivre un régime basse calories. C'est excellent pour la ligne, regardez-moi. Et est-ce que vous vous sentez très concerné par la violence et le sexe à la télévision? Vous savez, je suis assez loin d'être très emballé. Quand ils se permettent de faire voir un bébé à la télévision, ils sentent qu'il porte une couche qui le protège. Et quant au programme tiré de Guerre et Paix, je suis contre à l'unanimité générale. Mais que quand ils mettent une légère pointe de piquant, ça égaye. Et quand cela? Oh, quand le flic se ramène à la maison et qu'il ouvre la porte de l'armoire, un homme est dedans. Et elle prétend qu'il s'est trompé de bureau. Mais nous, on sait que c'est faux, hein. Non, sans blague, il peut bien se tromper de bureau, mais de là à travailler dans une armoire, il y a loin cette illogique, n'est-ce pas? On se cultive aussi avec certains programmes. Et lesquels, par exemple? Oh, beaucoup. Ils nous apprennent un tas de trucs, c'est vrai. Tenez, comment laver son linge biologiquement. On l'ignore en général. Exemple, mes chemisiers, je les lavais seuls dans la machine. C'est fini. Je les protège bien dans un sac en plastique. Oh, ça fait gagner du temps. On s'instruit, vous savez, tous les jours. Oh, j'ai découvert des tas de choses. On a montré comment tuer à coup sûr les parasites écrasés dans une salle de bain. La DCA. Qui supposerait qu'on tue ces bestioles d'une autre façon serait un imbécile, c'est si évident. Oh, j'adore les films parlant de flibustiers. Oh, l'océan vert du capitaine Bourne, c'est extra. Et celui dans la forêt. Oh, la forêt? Oh, oui, quand l'autocar est à court d'essence tard dans la nuit et qu'il y a le loup qui se balade autour. Oh, c'est excitant. J'en tombe de ma chaise quand je vois ça. Et quand il y a cette voiture avec le plein d'essence en super qui ne s'arrête pas, c'est angoissant. Et tous ces pauvres gens coincés dans l'autocar sans une station d'essence. Quel suspense. Et non-assistance à personne en danger, c'est un grave délit punissable. Hein? Oh, puis il y a mon époux qui adore la séquence où une jolie fille se promène dans la forêt près du grand étang et qui, avec des gestes tendres et lents, se débarrasse de l'emballage qui entoure ses sucreries. C'est sa favorite, celle-là. J'ignore pourquoi, mais chaque fois qu'il la regarde, ça lui donne plein d'idées. J'en suis effrayée, quoique j'apprécie son entrain ces jours-là. Quel genre vous distrait le plus? Eh bien, je crois que ce sont les drames humains. Il y en a un surtout, c'est le plus bouleversant que j'ai vu de toute ma vie. Oh, c'est magnifique, mais excuse-moi, vous avez les nerfs qui lâchent. C'est un jeune bûcheron qui aime sa maison et qui la brique. Il utilise du cyclone blanc et tous les soirs dans sa cuisine, c'est plein de mousse marron. Alors, c'est désolant. Alors arrive la jeune veilleuse de nuit. Il regarde, il tombe à genoux, prend une pelle et ramasse tout. Reconnaissons qu'elle fait ça en un rien de temps, un vrai cyclone blanc. Ah oui, elle ne dit rien, la malheureuse, il veut la remercier. On lit toute sa gratitude dans ses yeux et il dit en sanglotant, « Chérie, elle est si effacée et si modeste qu'elle n'en a rien à faire. C'est normal qu'elle pense. » Et elle jette le paquet à la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant à la télé? J'ignore qui est l'auteur de cette pièce, mais je pense qu'il cherche à transmettre un message. Je suis persuadé que l'écrivain qui a conçu ce mélodrame est d'une rare sensibilité. C'est l'émotion. C'est un mouchoir. Oh, cher, pardonnez-moi. M'excuse. Je suis désolé. Hein. Je suis si sensible. Dites-moi, y a-t-il un programme que vous détestiez? Oh oui, il y en a. Eh bien, le présentateur est un homme bien, très chic, et je pense que c'est un excellent acteur. Seulement, il répète un slogan qui me torture. Tous adorent la mousse fabriquée par... Chut! Vous devinez qui? Et je ne devine jamais qui. J'ai cette impression qu'il me cache quelque chose, mais en dépit de ça, n'imaginez pas que je suis demeuré. Hein? Je pige tout le reste. Je pige, vous savez, je suis ravie. Et je vous assure que je suis attentive aux pubs quand elles utilisent ce comédien bedonnant que j'adore. Alors, vous n'arrêtez pas nuit et jour de regarder la télé? Oui, voilà, c'est en raison de ma grande fragilité.
Mon époux ne cesse de me dire, Rita, tu es aussi transparente qu'un voile de soie. Et il ajoute, si tu vas dehors, tu disparaîtras dans un nuage. C'est pour ça qu'il m'attache au pied du lit. Alors, vous regardez la télévision toute seule? Oh, jamais de la vie. Oh non, j'ai des copines et avec moi, nous avons formé un orchestre. On se réunit chez l'une ou l'autre, va souvent dans la semaine. Et on chante. Si tu n'en veux pas, je la remets dans la petite poche. Si tu... Pom, 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 pom. J'adore chanter ce canular. Ah, c'est si drôle. De nos jours, ces chants ne sont plus ce qu'ils étaient. Dans le temps, il y avait une certaine recherche. Dites, vous avez en mémoire celle de l'essence Catou? Oh oui, bien sûr. Mettez un chat dans votre moteur. Mettez un chat dans votre moteur. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Et... Mousse de menthe, le déodorant des pieds. Soyez sûr d'avoir les dents jaunes en utilisant chaque jour des Nettoie-dents. Alors là, vous avez chanté sur un faux de rythme. D'abord, c'est pas ça. Ah bon? Je crois que c'est la mémoire qui flanche chez vous. Non, c'est plutôt... Soyez sûr d'avoir les dents jaunes en l'utilisant chaque jour. Nettoie-dents. Ah oui, non, ça, il n'y a plus de romantisme de nos jours dans les slogans. Menottes qui lessive, reste belle grâce à tarte olive. C'est de la poésie, c'est du champagne. Celle-là, je l'adore. Il y a un choix des mots étonnants. Qui lessive, reste belle grâce... Ah, ça commence chouette. Oui, ça, c'est le générique. Je m'excuse, mais j'ai peur qu'il nous faille interrompre ce reportage et rendre l'antenne à nos studios. Oh, c'est marrant, fermez-vous. C'est drôle, De tout cœur merci, très chers amis. Si vous avez réussi à supporter ça, vous êtes vaccinés.